Ok, on va revenir sur cette maquette. On va s'occuper peut-être du début. Alors le début, on avait le texte déjà qui était derrière un... Je sais pas si vraiment il y avait un dégradé sur la maquette. Non, moi j'ai pas fait de dégradé. J'avais un espèce de background violet. Après, on peut regarder comment faire des dégradés si vous voulez. Alors, pour faire des dégradés, on appelle ça des gradients en CSS. Et franchement, c'est pas forcément évident à faire. Donc, vous pouvez taper par exemple gradient générateur sur Google et vous allez avoir des outils qui vous permettent de les faire. Donc, par exemple, tu vois, moi je vais mettre la couleur que je veux. Moi, je veux qu'une seule couleur, ou peut-être deux. Je veux mon violet. Et ici, je vais mettre du blanc, tu vois. Le blanc, la couleur hexadécimale, c'est 6F. 1, 2, 3. Hop. Et ensuite, vous allez pouvoir décider de votre dégradé, comment vous le faites. Alors, je sais pas pourquoi il m'a pris ça. Donc moi, par exemple, je veux un dégradé, tu vois, de haut en bas. Et attends, je vais inverser les couleurs. Non, je vais rester comme ça. Tu peux choisir après de l'orientation de ton dégradé, tu vois. Moi, je vais mettre ça de haut en bas. Et voilà ce qu'il va vous donner. En gros, il va vous dire, il va vous donner un code. On appelle ça un linéaire gradient. Il va vous donner l'orientation du dégradé. Donc moi, je suis à 0 degré. Donc tu vois, en gros, je pars d'une base blanche pour aller vers une base violette. Et après, je peux gérer la transparence. Et vous lui dites, en fait, en gros, je pars de cette couleur-là au démarrage. Et à la fin, je dois arriver à cette couleur-là. Donc ça, c'est le code hexadécimal que moi j'ai mis. Et là, il vous a donné l'équivalent en RGBA, parce qu'il gère la transparence. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de tout ça. Mais si tu veux, tu peux changer ça, tu vois. Tu peux dire par exemple, je veux à 30% être ici, et à 80% être en blanc. Tu peux mettre des intermédiaires. Tu peux rajouter des couleurs aussi. Ici, je sais pas comment on rajoute une couleur. Je sais pas comment on fait pour en rajouter une. Peut-être si je fais... quelle barre? Ah ouais, tu vois, tu peux faire plus. Donc là, tu peux choisir l'évolution du, euh, du gradient. Donc là, en gros, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire à 0%, je suis violet. À la moitié du gradient, je dois être cette espèce de vert chelou. Et à la fin, je dois être blanc. Et c'est comme ça que vous obtenez un dégradé de couleur. Et lui, il vous file le code. Donc il vous a dit quoi? Il vous a dit, je pars sur une direction à 0 degré. Donc ça va être de haut en bas. Je veux un code RGB qui est celui-là au démarrage, donc à 0%. À la moitié du dégradé de couleur, je vais avoir cette couleur-là. Et à la fin du dégradé, je veux avoir la couleur blanche. Et du coup, lui, il va vous mettre du violet au début, un espèce de vert dégradé au milieu et un blanc à la fin. C'est comme ça qu'on fait un gradient. Le truc, c'est que ça fait un code assez compliqué, donc en général, moi, ce que je vous conseille, c'est de le générer, tu vois. Donc moi, je vais pas faire ça. Je vais plutôt lui dire qu'à la fin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis blanc. Mais je vais lui dire que je suis blanc, genre à 80, je sais pas, ouais, à 100%. Et je vais dire que je suis violet pratiquement tout le temps, tu vois. Donc, ouais, en vrai, on pourrait rester comme ça.
Je vais rester comme ça. Donc, vous prenez le petit code qu'il y a là. Faites le dégradé de couleur que vous voulez. Après, je vais peut-être me rajouter une étape. Attendez. Peut-être qu'on pourrait se mettre un violet normal en étape. On va prendre ce code-là. Peut-être qu'on pourrait lui dire qu'en plein milieu... On peut faire à partir de l'image aussi. C'est-à-dire? Bah, on upload l'image qu'on veut, et comme ça prend les couleurs. Tu peux, ouais. Moi, je vais prendre celui-là. Et notre background, on va le mettre sur... C'était sur la heading section. Donc, je vais chercher heading section. Je vais mettre mon petit background. Non, c'est pas foufou, hein. Donc moi, je vais pas faire de gradient. Je vous ai montré comment faire, mais je vais pas faire de gradient parce que c'est pas terrible. Je vais juste faire un background normal. Comme sur la maquette. Je vais rester comme ça. Alors par contre, dans heading section, on avait le H1 qui était blanc. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une classe que je vais appeler TextColor. TextWhite, pardon. Pourquoi je fais ça? Parce que j'en ai aussi besoin sur le paragraphe et sur le bouton. Et TextWhite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un color pour la couleur white, tout simplement. On avait créé la classe btn, button, et on a mis un background black, c'était red, donc je vais le mettre maintenant. D'ailleurs, c'était pas vraiment un rouge pétant, c'était un autre code couleur, je peux vous le filer. C'était à peu près cette couleur-là. Et après, on avait aussi un espèce de background sur le H1. Moi, j'ai pas fait comme ça. Alors, comment est-ce que j'ai géré ça? Je suis venu dans l'index.html et dans mon H1, j'ai mis des spans. Donc, j'ai mis un span. Je lui ai mis une classe. Et je l'ai appelé background blue dark. Et dans ce span, j'ai mis mon texte. Donc j'avais un lorem ipsum. Et ça allait à la ligne. Donc ici j'ai mis un BR, pour le coup c'est pratique. Et j'ai mis la suite de mon texte. Donc là le BR ça peut être intéressant parce que je voulais que mon texte aille à la ligne. Donc je peux mettre un BR ici. De toute façon vous n'avez pas trop de choix, hein. Un span c'est une balise qui permet d'isoler du texte dans un paragraphe et d'en faire un peu ce que tu veux. Bah, c'est par rapport au style. C'est là pourquoi on peut essayer de s'en passer, mais je sais pas si je vais réussir à avoir le même résultat
sans le deuxième. Je vais regarder. Donc Blue Dark, c'est une classe que bah, j'ai créée ici. Et qui fait un background color avec un code couleur. Le code couleur, je vais le récupérer. Ouais, la deuxième span, elle n'était pas obligatoire, je pense. Attends, je vais regarder. Alors là, la différence par rapport à ce que nous, on avait, c'est que les bords du texte, ils touchaient pas le background. Alors, ce qu'il faudrait faire, en fait, pour pas que ça touche le background, il faudrait ajouter des espaces HTML. Et pour ça, pour ça, on a un code HTML normalement pour ça. White space HTML code. C'est celui-là. Donc ça, c'est un petit code HTML qui permet de mettre des espaces. Alors, attendez, je vais juste tester pour voir si ça le fait. Ouais, ça m'en a mis un là, tu vois. J'ai un espace ici. Et du coup, je vais remettre un là. Et normalement, un à la fin. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Par contre, il y avait plus d'espace en fait, il y avait plus de sauts de ligne au niveau du texte. Donc là, je pense qu'on pourrait rajouter une hauteur de ligne à notre H1. On appelle ça le line 8. Et je vais mettre genre un rem. Non, en plus, peut-être 1.5. 1.7. Je pense que c'est pas mal comme ça. 1.7, c'est bien. Et je vais augmenter peut-être aussi un petit peu la police. Bon, je vais rester comme ça. Donc mon H1, je vais lui mettre une hauteur de ligne. Et tu peux même le mettre en pixels si tu veux. Je vais mettre 28 pixels. Et pour faire plus d'espace encore, mon petit padding, mon petit span, pardon, je vais lui mettre un padding. Un padding de genre 0.5 rem. Ouais, et là ça m'a tout décalé. Je pense que c'est bien comme ça. Donc je vais dire dans mon H1, mon span, je vais lui mettre un padding de 0.3 rem. Alors on a juste un petit souci, c'est qu'il y a plus d'espace, j'ai l'impression, ici qu'à gauche. Et pour ça, peut-être je peux doubler. Ouais, là c'est bien.
pense que là, c'est bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des espaces autour de mon texte, des white space. Donc, ça, c'est un code HTML pour faire des espaces blancs. Et mon span, je lui ai mis un petit padding de 0,3 rem. Du coup, ça m'a permis d'avoir un peu plus de background autour. Donc j'ai mis 0,3 rem au span dans mon H1 et j'ai mis une hauteur de ligne de 28 pixels. La hauteur de ligne, les gars, c'est ça, regardez. Si je la modifie, vous avez vu ce que ça fait? C'est l'espace en fait entre les phrases. Line 8 et pas lightweight. Tu connais lightweight? Tu connais pas? Ronnie Coleman? Putain, personne connaît Ronnie Coleman. Moi je dis. Lightweight, bébé. C'est une autre époque, Kendall. Toi, tu connais? Toi, t'as pas connu Jay Cutler, Ronnie Coleman. 900 kilos au bench, à la presse. C'est quoi pousser une tonne avec tes jambes? Hein? Ronnie Coleman. Il faisait des squats à 330. C'était... Non. Hmm. C'est normal. Squat à 300. Combien c'était quoi son record? T'imagines faire un squat à 330 kilos, je crois? Complètement taré. Hmm. Mais tu sais, quand tu regardes les Monsieur Olympia d'il y a 20 ans, ça n'a rien à voir avec les Monsieur Olympia d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Ils étaient vraiment dans l'abus il y a 20 ans. C'était nos limites. Hein? Ouais, c'était nos limites. Bon, après, il y avait le dégradé de couleur sur les vins, là. Bon, déjà, les vins, il fallait les mettre plus grands. Donc, moi, ce que je vais faire... Franchement, j'ai déjà l'ID présentation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer là où j'avais parlé de présentation. Tu vois, je l'avais ici. Et je vais dire, en gros... Schlag. J'aimerais bien dire les premiers paragraphes de mes LI. Parce qu'en gros, c'est le premier paragraphe que je veux grossir. Donc, soit on fait ça simple, on met des classes, soit on fait un sélecteur un peu sophistiqué. Je vais dire, dans ma section présentation, dans mon UL, dans mes LI, mes premières divs, je vais leur mettre un font size de, je sais pas, 3 rem. Et ça, normalement, ça marche pas. Alors, pourquoi ça marche pas? Ah putain, ouais, c'est des paragraphes, pardon. Merci Igor. Alors là, le problème, c'est qu'il n'a pas compris. Il m'a récupéré tous les paragraphes parce qu'en fait,
je suis en train de lui dire les premiers paragraphes par an. Et il y a 2 paragraphes par an. Donc là, il faudrait peut-être utiliser, je crois il y a first of type. First of type. Donc vous voyez ça là, on va le voir un peu aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle une pseudo-classe. Et ça permet d'avoir des sélecteurs plus sophistiqués. En gros, je suis en train de dire, récupère-moi dans présentation, dans les UL, dans les ALI, les paragraphes de premier type. Donc en gros, les premiers paragraphes. Donc là, lui, il a compris qu'il va me récupérer les premiers paragraphes. Et les premiers paragraphes, c'est celui-là, c'est celui-là, celui-là, c'est first of type. Premier du type. Hein? Bien, on termine ça. Au moins, on termine le dégradé de couleur sur les 20 et après, on va en pause. Alors, pour le dégradé de couleur, les gars, en fait, j'ai juste mis 4 couleurs différentes sur mes 20, hein, c'est tout. D'accord? Là, le challenge, les gars, ça va être quoi? Ça va être de savoir récupérer, en gros, en HTML, enfin en CSS, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. En gros, il va falloir dire, récupère-moi le paragraphe du premier ali, récupère-moi le premier paragraphe du deuxième ali, récupère-moi le premier paragraphe du troisième ali, etc. Alors pour faire ça, ça va commencer par ça. Et ici, je peux faire nth child. Si je mets 1, normalement, il va me récupérer le premier eli du UL. Et moi, je veux récupérer quoi? Je veux récupérer le premier paragraphe du premier eli. Donc normalement, si je fais ça, et que je lui mets une couleur, ça devrait fonctionner, mais vu que c'est un peu complexe, laissez-moi vérifier. Et ça a bien fonctionné. Donc je vous avais dit la dernière fois qu'on peut avoir des sélecteurs bien plus complexes, et qu'on n'avait encore pas vu grand-chose en sélecteur. Bah ça en fait partie. Ce que je veux faire ici, tu as vu Marc, c'est que je veux récupérer le premier paragraphe du premier eli. Donc soit je sais pas faire, je mets une classe, mais ça va faire beaucoup de classes. Soit je fais un sélecteur un peu sophistiqué qui va ressembler à ce que je viens de pondre. Donc en gros, j'ai dit quoi? J'ai dit récupère-moi le premier enfant eli du UL dans présentation. Donc là, tu es en train de lui dire je veux le premier enfant eli. Donc le premier enfant eli, bah, c'est lui. Et dans ce premier enfant eli, bah, moi je veux le premier paragraphe. Donc il va te récupérer celui-là. Maintenant, si je veux faire ça pour les autres, j'ai juste à copier-coller. Je crois que j'en ai 4. Là, je vais mettre 2, 3 et 4. Et après, j'ai des couleurs différentes que je ne connais pas par cœur, mais j'ai les codes couleurs, donc je vais les récupérer. Ah, mais c'est de la triche. On a tous cru que c'était un dégradé sur plusieurs types. Il n'y a que toi qui as cru ça. Non, je te jure, tout le monde l'a fait. Qui d'autre a cru ça? Ah, en fait, pas les types. Et voilà. Non, je te jure que tout le monde l'a fait. Moi, j'ai sélectionné chacun, j'ai mis couleur à chacun. Ah ouais? Mais je croyais que c'était un bloc qui faisait un dégradé. Ouais. Donc je me suis dit, je vais feinter. Mais même Elliot ici, il a cru. Romain aussi, parce qu'il a fait comme moi. Je suis pas seul. Alors là, je l'ai mon dégradé de couleur. Ah, bien joué. Mais on a tous cru que c'était un truc spécial. Ok. Igor, ça va? Albano, ça va? T'arrives à suivre un peu? Ouais. C'était la bonne époque, ça, moi, je dis. Ronnie Coleman.
Tu sais que moi je kiffais ces mecs-là. Je te jure. Jay Cutler, Ronnie Coleman. Même Schwarzenegger, j'aimais bien. Même, c'était une époque. T'as vu le film Predator? C'était trop. Après, c'est grâce à Ronnie Coleman que les bodybuilders, ils ont arrêté de faire ça. Parce qu'en fait, ils ont vu dans quel état il a fini. Et ils se sont dit, on va pas porter aussi lourd. Il s'est bousillé, miskin. 17 opérations du dos. Et tu sais qu'il était policier? C'est incroyable ça. Ouais, bah. Ah oui, mais tu sais, il y a des vidéos où il mange ses sandwichs et tout ça. C'est incroyable. Et tu sais, Ah, logique, hein, tu vois ça, tu te dis flemme. Hein. Genre, bah, t'as beau faire tous les sports de combat que tu veux ou quoi que ce soit. mais si, justement. Moi, justement, en fait, quand tu fais des sports de combat, tu sais très bien que ça n'a rien à voir avec les muscles. Ouais, c'est de la gonflette. Mais même, le mec, il fait 2 mètres, il est large. Ouais, mais c'est psychologique. Alors qu'en vérité, il a aucune mobilité. Ouais, Un coup bien placé, il n'y a plus personne. Parce même, qu'une mâchoire, une mâchoire ou un foie, ça ne se muscle pas. Ah, des parties impossibles à protéger. Je te mets un coup au foie, tu fais 2 mètres, tu vas t'allonger. La gorge, tu peux la muscler. tu peux muscler. Mais pas là devant. Tu peux muscler pour éviter de. Le cou, ouais. Voilà, le cou. Tu peux muscler Mais le la truc gorge de là. devant le foie. Le foie, personne résiste à un coup au foie. Ouais, ça c'est normal, mais tu peux pas. Genre, il n'y a pas de muscle devant, si. Tu peux avoir des abdos saillants, je te mets un coup au foie, il n'y a plus personne. Non, mais plutôt des abdos gras, justement. Non, le foie, il n'y a pas de protection au foie. Un obèse. Un mec obèse. En vrai, tu lui donnes un coup de foie, il a quand même de la couche pour protéger. Non, il va se coucher aussi. Parce que c'est là, en fait, non? C'est une douleur terrible. C'est comme si je t'électrocute. Mais moi, je pense un obèse. Tu sais ce qui me fait peur, moi, dans la rue? Possible, quoi. Des oreilles en chou-fleur. Ça me fait peur. Ils sont super gentils. Hein. Si je vois ça, là j'ai peur. Tu peux me ramener un mec balèze, machin. Mais si je vois juste ça, là je dis pardon tout de suite. Je vais arrêter la caméra et puis je vais t'expliquer. On prend la pause et on continue après?